Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin au combat. La réponse de Vladimir Poutine hier, conférence de presse au Kremlin à Moscou. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, Vladimir Poutine d'accord pour un cessez-le-feu, mais il pose ses conditions. Oui, sous forme de questions sur la mise en place du cessez-le-feu. Qui surveillera la ligne de contact entre Russes et Ukrainiens et qui sera le juge de paix? Vladimir Poutine avance alors 4 pays des BRICS, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde et le Brésil, qui selon lui s'impliquent pour régler le conflit. Exit la proposition de soldats européens pour surveiller la paix. Ce serait considéré comme un conflit armé direct par Moscou. Enfin, le président russe dit souhaiter une paix durable en s'attaquant, je cite, aux causes profondes du conflit. Entre les lignes, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, selon lui, est la question des territoires ukrainiens sous occupation russe. Poutine veut une trêve qui tient compte de ses intérêts, souligne son conseiller diplomatique. Donald Trump salue une déclaration encourageante mais incomplète. Volodymyr Zelensky l'accuse de jouer la montre, de faire durer les choses pour poursuivre la guerre. Dernier développement autour de cet accord de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie qui tarde donc à se concrétiser et à se mettre en place. Caroline Baudry en direct. Et Donald Trump pressé d'obtenir le silence des armes en Ukraine. Pas pressé, en revanche, d'enterrer l'âge de guerre commerciale avec l'Europe. La menace inquiète l'ensemble de la filière vinicole française. 200% de taxes supplémentaires sur les vins, champagne et spiritueux européens. La France, dans le viseur de Donald Trump, à lui seul, le vin français exporte pour près de 2,5 milliards d'euros vers les États-Unis. Ne restons pas sans réagir, c'est ce qu'a dit le Premier ministre François Bayrou hier en marge du Salon Global Industrie de Lyon. Il lance en même temps une guerre commerciale. Il a commencé en disant on va mettre 25% de droits de douane sur tous les produits européens qui entrent aux États-Unis. Et aujourd'hui, il dit sur le vin et les alcools, alors on ne va pas se contenter de 25%, il dit on va mettre 200% de droits de douane. Mais qui ne voit qu'il y a là quelque chose qui va entraîner dans le monde une crise commerciale, industrielle, agricole et de la misère. La réaction dans les allées du Salon Global Industrie de Lyon du Premier ministre François Bayrou. Et c'est Marine Le Pen qui a levé le lièvre hier sur Europe 1. La facture d'électricité des Français risque bien d'exploser dans un avenir proche et la faute repose entièrement sur les épaules du gouvernement. La chef de file du Rassemblement national invitée d'Europe 1 CNews hier matin, ce qui est en cause, c'est la PPE, Programmation annuelle de l'énergie. On verra les détails dans un instant, mais ce plan sur 10 ans engage les Français. Marine Le Pen exige un débat au Parlement, ce que le gouvernement ne prévoit pas. Mon combat, là, au moment où nous nous parlons, c'est l'énergie. Parce que sans énergie, il n'y a pas de souveraineté. Or, les prix de l'énergie ont augmenté dans des conditions spectaculaires. Et je note une chose, c'est qu'il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui devrait être présentée aux représentants du peuple, qui devrait être votée à l'Assemblée nationale et qu'ils cherchent en réalité à signer par l'intermédiaire d'un décret et qui nous engage pour les 10 prochaines années et qui va coûter, madame, écoutez-moi bien, 100 milliards aux Français. 100 milliards pour financer l'énergie intermittente dont nous savons pertinemment qu'elle n'est pas la solution à nos problèmes. Marine Le Pen, invitée de la grande interview Europe 1 CNews, la patronne des députés Rassemblement national, très remontée contre cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Baptiste Morin, que prévoit cette PPE au juste? L'objectif, c'est une augmentation de la production d'électricité d'environ 25% à l'horizon 2035. Comment ? En faisant la part belle aux énergies renouvelables. Le document prévoit que la production d'électricité éolienne soit multipliée par 3, celle via les panneaux solaires par 4. Au bout du compte, un risque de surproduction pour une facture de 300 milliards d'euros sur 15 ans. Le document suscite notamment l'inquiétude de l'ancien grand patron Louis Gallois, auditionné hier à l'Assemblée nationale. Clairement, on continue à développer des énergies renouvelables dans des conditions financières qui n'ont pas été appréciées. Alors nous savons que sur les 100 milliards que RTE doit mettre dans les nouveaux réseaux, 40 milliards est dû aux éoliennes offshore. Donc je pense que cette PPE mériterait d'être plus travaillée. Le nucléaire, lui, est considéré comme secondaire dans ce document, comme un appui aux renouvelables, quitte à fragiliser le coût et la sûreté du parc de réacteurs. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Le Sénat inquiet, lui aussi, des conséquences de ce plan.
Plus de 160 sénateurs de la droite et du centre appellent François Bayrou à y renoncer. Lettre adressée mercredi au Premier ministre. Dans l'actualité économique également, Bercy attend la note. L'agence Fitch réactualisera ce soir la notation de la dette française. Et à Rillieu-la-Pape, près de Lyon, le maire porte plainte après des tags menaçants et des insultes découverts sur les murs d'un gymnase de la ville. Et l'élu se demande si les propos du député La France Insoumise de la circonscription n'auraient pas mis quelque part le feu aux poudres. Reportage Jean-Luc Boujon. Dès hier, les tags injurieux ont été effacés, mais ceux-ci inscrits à la bombe mercredi sur les murs du gymnase étaient particulièrement violents. Le maire en va te couper la tête, nique la police municipale, sans oublier de multiples insultes, des inscriptions qui choquent les habitants du quartier de la Ville Nouvelle. C'est insupportable, on est où là? C'est pas possible de voir ça à notre époque. On leur fait tout, on leur donne tout, et ils ont de la haine en eux. C'est récurrent, il y a une guerre entre les flics et les jeunes, il y a plein de bagnoles brûlées. Ils aiment foutre la merde, c'est le trafic de drogue, tout ça, ça va trop loin. Choqué également le maire Alexandre Vincendet, qui voit un lien entre ces tags et les propos récents du député LFI de la circonscription. L'intervention du député de la France Insoumise, M. Abdelkader Lamar, à l'Assemblée nationale, où il met nommément en cause et la police nationale et la police municipale, mais également moi-même, comme quoi nous souhaiterions harceler les jeunes, ce qui est totalement faux. Du coup, je pense à mis le feu aux poudres, très clairement. C'est quand même pas normal qu'aujourd'hui, un député de la nation mette dans le dos d'un maire et de sa police une cible dans le dos, très clairement, parce que c'est ce qui est fait. Le maire va porter plainte. Il veut également interpeller la préfète du Rhône et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui sera présent à Lyon aujourd'hui. Rillieu-la-Pape, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Les sports, le football, le Lyon s'offre un quart de finale en Europa League. Victoire des Lyonnais, 4-0 contre le FCSB Bucarest, ex-Steaua Bucarest. L'OL affrontera Manchester United en quart de finale. En tennis, pas de Stefanos Tsitsipas en quart de finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Le Grec en train de revenir progressivement à son meilleur niveau grâce à une raquette qui n'est pas celle de son sponsor officiel. Qu'importe, il la maquille et hop, le tour est joué, Cyril de la Morinerie. Oui, Stefanos Tsitsipas joue désormais avec une babolate aéro dont le cadre a été peint en noir. Il a néanmoins inscrit le logo Wilson, son sponsor, sur sa raquette déguisée. Résultat, le numéro 9 mondial, qui n'avait plus gagné de tournoi depuis près d'un an, s'est imposé à Dubaï. Interrogé par Tennis Channel, le joueur grec assume son choix. J'adore ma raquette, je peux faire plus de choses quand je frappe la balle, j'ai plus de puissance et cela me rend très joyeux. Qu'un joueur change de modèle de raquette, c'est courant. Roger Federer l'avait fait au cours de sa carrière. Mais qu'une star mondiale maquille sa raquette pour jouer avec une autre marque que celle de son sponsor, c'est inédit. Et cela pourrait avoir des conséquences, prévient le consultant d'Europe 1, Cédric Pioline. Un équipementier, il achète l'exclusivité. Il y a possiblement un déficit d'image aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont rompre le contrat? Est-ce qu'ils vont poursuivre Tsitsipas pour d'éventuels dédommagements? Car cela renvoie l'image que les raquettes Wilson sont de mauvaise qualité, ce qui n'est évidemment pas le cas. En attendant, avec sa nouvelle raquette, Stefanos Tsitsipas compte bien réaliser dans un peu plus de 2 mois un très grand tournoi de Roland-Garros. Cyril de la Morinerie, la vieille histoire de ces marques que l'on maquille. Et oui, c'est ça. Les contrats professionnels, selon qu'on est en équipe nationale ou pour soi-même. On avait vu ça déjà dans le basket à l'époque et en football aussi. Ça arrive fréquemment. Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal.